Wingardium Leviosa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tous les fans d'Harry Potter et les inconditionnels du monde fantastique de J.K. Rowling n'ont pas pu échapper à ça. Vous devez le savoir que en fin d'année il va sortir un film, un préquel intitulé Les Animaux Fantastiques, qui n'était au départ qu'un petit livre avec toutes les numérations des animaux fantastiques que l'on peut retrouver dans l'univers de J.K. Rowling, va être adapté en film. Il y a quelques semaines, il est sorti la bande-annonce complète du film et j'avais envie de la regarder avec vous et de partager mes impressions, mais également de vous parler de ce petit livre que j'ai acheté. D'après les quelques images et quelques infos que j'ai pu lire, je crois que ça se passe antérieurement, c'est-à-dire dans les années 30, 40, je ne sais pas précisément, et ça va être une histoire des animaux fantastiques qui vont s'échapper en plein New York, voilà. Ce que je sais se résume à cela. Des animaux fantastiques qui se sont évadés d'une boîte ou je ne sais quoi et qui sèment la terreur à New York. Donc j'espère que cette bande-annonce va m'en donner un peu plus. Je sais qu'il y a Eddie Redmayne qui joue dedans et c'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément. Je le suis depuis My Week with Marilyn, qui est un très bon film d'ailleurs, je vous le conseille. Et donc je suis super contente qu'il joue le personnage principal de ce film. Je vais d'abord commencer par vous parler de l'œuvre, donc Les Animaux Fantastiques et Où les trouver, de Newt Scamander. Donc oui, cette œuvre, elle est en anglais parce que c'est impossible de la trouver en français aujourd'hui, à part si vous voulez acheter le coffret complet avec les deux autres livres. Mais moi j'avais déjà les contes de Biddle le Bard, donc je ne voulais pas racheter le coffret. Ou sinon, si vous voulez l'avoir en français et que vous avez beaucoup d'argent de poche et que vous êtes prêt à dépenser 120 € pour avoir le petit livre, et foncez, moi c'était pas le cas. Donc je me suis rabattue sur la version en anglais. Donc en fait cette œuvre, qu'est-ce que c'est? En fait c'est comme un livre de cours ou un livre tout simplement scientifique où va être classé de façon alphabétique tous les animaux fantastiques qui apparaissent qui existent du moins dans l'univers des sorciers. Et en plus l'aspect ludique de la chose, c'est que c'est un exemplaire qui appartient à Harry Potter. Donc on peut retrouver plusieurs petites annotations de nos 3 héros préférés et donc ça c'est vraiment pas mal et ça donne vraiment un aspect beaucoup moins scolaire à notre lecture. Après je pense pas qu'on peut vraiment s'ennuyer en lisant ce genre d'œuvre parce que ça reste J.K. Rowling et ça reste, je sais pas, fantastique. Bien entendu, on va pas se poser la question si le livre a été adapté fidèlement ou pas. Je pense que le seul rapport au livre qu'on va avoir, c'est peut-être, je sais pas, le personnage de Newt Scamander qui sera peut-être le héros principal du film et après tous les animaux fantastiques que l'on va retrouver à l'écran. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu du livre, je vais regarder la bande-annonce et ensuite vous donner mes impressions. C'est parti! J'adore la musique déjà. Vous êtes un homme intéressant, Monsieur Dragonneau. Tout comme votre valise, il y a beaucoup à découvrir en ce qui vous concerne. Envoyé de Poudlard pour mise en danger de la vie d'autrui avec un animal. Pourtant, l'un de vos professeurs a bataillé ferme contre votre expulsion. Je me demande, pour quelle raison Albus Dumbledore vous affectionne à ce point, Monsieur Dragonneau. Albus Dumbledore. Premier séjour en Amérique? Tout à fait. Il faut que j'arrange ça. Rien de comestible là-dedans? Version Moldu. Non. Pas d'animaux d'élevage? Oh, c'est génial. Bienvenue à New York.
Oh là là, ça a l'air trop bien. Non, franchement, ça a l'air juste génial. La musique, elle est juste énorme. Ça me rappelle tellement les musiques d'Harry Potter et tout. Bah, d'ailleurs, on retrouve le thème tout simplement. Et je sais pas, l'univers, je suis trop contente de retrouver l'univers d'Harry Potter avec les baguettes magiques et tout. Oh là 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 là. En plus, ils ont parlé d'Albus Dumbledore, alors je trouve que ça serait juste génial que des personnages que l'on connaît de la saga, comme Albus Dumbledore, reviennent dans le film. Ça serait juste un truc trop bien, un super clin d'œil à la saga. Et j'adore les costumes. Je m'éparpille là dans mon avis, je suis désolée, mais j'adore les costumes, ça fait vraiment années 20, années 30, et j'aime trop. C'est un peu, je sais pas, Harry Potter version vintage. Ça promet vraiment d'être un film bourré d'action, les effets spéciaux ont l'air super. Déjà, faut savoir, j'ai vu à la fin que le script a été écrit par J.K. Rowling, donc honnêtement, je pense que tous les fans d'Harry Potter ne vont pas être déçus. Je pense vraiment qu'on va pas être déçus. Donc, ça promet, les effets spéciaux sont top, la musique est top, les costumes sont top, les acteurs ont l'air géniaux. Enfin, tout a l'air super, donc je peux vous dire que après avoir vu cette bande-annonce, il me tarde vraiment d'aller au cinéma pour voir ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous faire un trailer reaction tout en vous parlant de l'œuvre initiale parce que honnêtement, étant fan d'Harry Potter, j'aurais jamais cru qu'il y aurait une suite, un préquel ou quelque chose comme ça, et donc je trouve que c'est juste super. Après, je sais pas si c'est juste pour continuer un petit peu la magie ou c'est juste un but commercial, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi le film s'annonce bien. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes enthousiaste à l'idée de découvrir un préquel sur le monde fantastique d'Harry Potter. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!